La paracha de Miketz. Les frères de Joseph dirent l'un à l'autre : « En vérité, nous sommes punis à cause de notre frère. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous criait grâce, et nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi le malheur nous est arrivé. » Ruben, l'aîné, leur répondit en ces termes : « Est-ce que je ne vous disais pas ? Alors, ne vous rendez point coupable envers cet enfant, et vous ne m'écoutâtes point. Eh bien voilà, son sang nous est aujourd'hui réclamé. » Genèse au chapitre 42, le verset 21. Cette section est souvent lue le Shabbat de Hanouka. Et quelle relation y a-t-il entre la lecture de la Torah, faite ce Shabbat-là, et le miracle de la fiole d'huile? Le traité Shabbat, page 21, rapporte que le 25 Kislev est le jour fixé pour la fête de Hanouka qui doit durer 8 jours. Pendant cette durée, dit le Talmud, on n'entreprendra pas de jeûne, on ne doit pas prononcer d'oraison funèbre pour un mort. Parce que lorsque les Grecs s'étaient introduits dans le temple sacré et qu'ils souillèrent toutes les huiles, on sait qu'à la suite de la victoire des Chasmonéens, ces dernières n'avaient trouvé qu'une petite fiole d'huile portant le sceau du grand prêtre et ne pouvant brûler qu'un seul jour. Et c'est là que le miracle s'était produit et que la quantité d'huile va servir à alimenter le candélabre pendant 8 jours. L'année suivante, dit le Talmud, les sages ont déclaré les jours d'allumage comme journée de fête, où l'on chante le Hallel et où l'on remercie Dieu. Toutefois, ce texte talmudique soulève un grand nombre de questions. La première, lorsque la majorité du peuple d'Israël s'était rendue impure suite au contact avec les morts, comme ce fut le cas lors de la guerre des Hashmonaïm, les lois relatives aux impuretés et concernant le service du temple, nous dit la halakha, deviennent momentanément caduques. Selon l'expression du Talmud, Tum'a hutera betsibour. L'impureté ne peut constituer un obstacle pour le service du temple si la majorité du peuple d'Israël s'était souillée, comme ce fut le cas lors de Hanouka des Hashmonaïm. Dès lors, on pourrait allumer le candélabre, y compris avec de l'huile impure. Donc pourquoi fallait-il attendre ? Deuxième questionnement. À l'impossible, nul n'est tenu, selon l'expression du Talmud, Anus Rachamana Patre. La Torah rend quitte un individu qui ne peut s'acquitter de la mitzvah compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il se trouve. Par exemple, quelqu'un qui, pour des raisons médicales urgentes, ne peut pas jeûner le Yom Kippour, eh bien, Anus Rachamana Patre, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc l'allumage du chandelier peut être annulé en cas de force majeure. Donc les fidèles étaient quittes même vis-à-vis de l'allumage, jusqu'à ce qu'il y ait confection d'une huile pure. Voilà les deux questionnements qui font problème sur ce texte talmudique du traité Shabbat 21, et surtout quelle est la relation de ce texte avec la paracha de Miketz que nous avons citée précédemment. Revenons donc à la paracha et cherchons les points communs avec la fête de Hanouka. Les frères de Joseph
sans rester, dit la Bible, perplexes, en sachant que dans leur bagage de blé, l'argent fut remis dans les sacs. L'un d'eux ayant ouvert son sac pour donner un fourrage à son âne, dans une hôtellerie trouvera son argent qui était à l'entrée de son sac. Il dit alors à ses frères, mon argent a été remis, et de ce fait le voici dans mon sac. La Bible nous dit, dans la Genèse 42, le cœur leur manqua, ils s'entregardèrent, effrayés, en se disant, mais qu'est-ce que le Seigneur nous prépare ici? Or déjà dans les versets précédents, au moment où Joseph les accusa justement d'être des espions et réclama leur incarcération ou celle de Simon jusqu'à ce que l'on amène Benjamin, les frères avaient déjà reconnu les causes exactes du malheur qui les frappe. Ils dirent l'un à l'autre, « En vérité, nous sommes punis à cause de notre frère. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous criait grâce, et nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. » Pourquoi les frères de Joseph n'avaient-ils pas saisi immédiatement le sens de l'accusation pour fait d'espionnage et n'ont pas fait le rapport avec le désespoir de Joseph lorsqu'il criait grâce? À quel jeu se livre Joseph et quels sont les objectifs qu'il compte atteindre en accusant ses frères? Tout ce que Dieu entreprend se réalise. Dieu agit par ce que nous appelons mida keneged mida, mesure pour mesure. Ce qui signifie que même si les causes de telle ou telle épreuve que nous traversons nous semblent dissimulées, voire injustifiées, disproportionnées, le croyant est obligé d'analyser les caractéristiques de l'épreuve qu'il connaît, ses contours, ses modalités, son intensité, et voir s'il n'y a pas une légère allusion ou une allusion imperceptible à quelque faute que ce soit, afin de la réparer au plus vite et d'apporter la solution appropriée à l'épreuve qu'il endure. Analysons la manière d'agir de Joseph. À la lumière de ce qui vient d'être dit, et nous verrons que l'intention de celui-ci est de rappeler à ses frères, à chaque étape de son intervention, une parcelle seulement de la faute que ceux-ci avaient commise à son égard. Ainsi, ils saisirent Joseph et ils le jetèrent dans la citerne. Joseph débitait sur le compte de ses frères des médisances à leur père. Joseph fut amené en Égypte et Potiphar l'acheta comme esclave. Jacob reconnut la robe de son fils et s'écria, Joseph a été mis en pièces. Les frères, apparemment, sont impassibles à la douleur de leur frère et de leur père. Manière d'agir de Joseph. Il les garda en prison durant 3 jours. Vous êtes des espions. C'est pour découvrir le côté faible du pays que vous êtes venus. Le Tout-Puissant a su atteindre l'iniquité de tes serviteurs. Nous sommes maintenant les esclaves de mon Seigneur. À rapprocher avec. Comment vais-je retourner auprès de mon père sans ramener l'enfant? Pourrais-je voir la douleur qui va accabler mon père? Apparemment, les frères de Joseph, qui se culpabilisent en disant « nous sommes punis à cause de notre frère », semblent avoir compris la leçon que Dieu leur inflige. La contrition, laquelle commence avec un sentiment de honte à propos de leur incapacité à se dépêtrer eux-mêmes, n'est pas suffisante. Même si le sens de leur abnégation pour sauver Benjamin n'est pas discutable,
il y a quelque chose qui manque dans leur contrition. Réhuben parle de la faute, het en hébreu. Ne vous rendez point coupable envers cet enfant. Or, généralement, le vocable het est lié à un péché commis par inadvertance, par mégarde. Les frères n'ont pas eu à regretter leur décision de jeter Joseph dans la citerne. Cela convenait parfaitement parce qu'il fallait se débarrasser du songeur. Par contre, le fait d'avoir été indifférent à la douleur de leur frère leur posait un réel problème de conscience, que les frères semblaient disposés à regretter, à corriger. Les frères étaient en outre persuadés que Joseph méritait la mort, et la décision de justice prise à son encontre était justifiée et ne souffrait d'aucun vice. Un des grands commentateurs de la Torah, Sforno, dans son commentaire sur Genèse 37, explique: les frères étaient persuadés que Joseph était venu à leur rencontre pour les tuer, ou du moins à trouver prétexte pour les diffamer encore auprès de leur père, afin que ce dernier les maudisse et qu'ils soient ainsi évincés de l'élection et de la bénédiction du patriarche. Or, la Torah stipule que si quelqu'un veut attenter à ta vie, attaque-le le premier afin de l'éliminer. Dès lors, on comprend que les frères, en commuant à leurs yeux la peine de mort en une peine moindre, vendre Joseph comme esclave, semblaient être quittes vis-à-vis de leur conscience. Seul point noir pour eux, c'était les cris et les supplications de Joseph. Pour cela, ils étaient prêts à se repentir, puisqu'ils reliaient leur malheur à cette unique faute. Quant aux intentions de Joseph, sur lesquelles il s'était complètement fourvoyé, les frères étaient persuadés que l'erreur qu'on leur impute n'était pas faite avec préméditation. C'est uniquement par manque d'attention, par inadvertance. Ils pensaient même sérieusement que le comportement de Joseph à leur égard n'est rien d'autre que la sanction divine qui viendrait réparer un péché commis sans préméditation. Un autre commentateur, Shem Mishmuel, soutient que Joseph tente d'expliquer à ses frères, à travers le comportement qu'il a à leur égard, que la faute dont ils sont coupables avait pour origine une intention mauvaise préméditée, et ce n'était pas, comme ils pensaient, une erreur par inadvertance. En ordonnant à ses serviteurs de remettre l'argent dans le sac de ses frères, et malgré les déclarations antérieures de Joseph, « Je suis un homme qui craint l'Éternel », les frères comprirent vite que le vice-roi d'Égypte agissait à leur égard avec méchanceté et préméditation. Cela va éveiller en eux le souvenir de Joseph, car eux aussi se disaient des hommes qui craignaient Dieu. Or voilà, ils ont agi à l'égard de Joseph exactement mesure pour mesure, comme le fait ce dernier à leur rencontre. En réalité, disent nos sages, Joseph voulait pousser ses frères dans leur dernier retranchement pour qu'ils prennent conscience de la vérité, de la terrible vérité, et que leur décision de justice était erronée, car fondée sur des hypothèses fausses, et ceci dès le départ. Les frères, en proposant d'être esclaves en lieu et place de Binyamin, vont justifier la sanction divine à leur égard et vont reconnaître qu'ils avaient agi avec préméditation, et c'est alors qu'ils firent une repentance parfaite et complète. Une décision de justice erronée découle d'une distorsion de la vérité, car tout juge qui rend la justice doit être convaincu au fond de lui-même qu'il n'a pas de parti pris et que seule la recherche de la vérité doit lui servir de guide suprême. On comprend alors le cri de désespoir des frères. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous prépare ? Là, ils prirent conscience de l'erreur judiciaire qu'ils venaient de commettre et ont fait le lien entre l'accusation dont ils sont victimes et la mauvaise interprétation qu'ils firent des intentions de Joseph à leur égard. Voilà pour l'explication de la paracha. Revenons maintenant au miracle de Hanouka. Selon le tour dans Orach Chaim, l'oppression des empires,
l'impureté du temple sont intimement liées à la nonchalance manifestée par Israël dans le culte sacrificiel au sein du temple de Jérusalem. La nonchalance a conduit à la cessation du culte. Or, nous avons signalé que Dieu agit mesure par mesure. Le test pour mieux comprendre si Israël s'est repenti de la faute de négligence du culte avait lieu le 25 Kislev, lorsque le peuple inaugura de nouveau le sanctuaire. Puisqu'il y avait pénurie d'huile pure, on aurait pu repousser le service sacrificiel du culte jusqu'à la confection d'une huile pure ou à la limite utiliser de l'huile impure. Ils avaient pris alors conscience qu'agir ainsi avec mollesse et indolence les avait déjà exposés aux foudres de l'Empire grec. Aussi vont-ils redoubler d'ardeur, d'entrain et de vivacité à la recherche d'une huile pure à tout prix. Et si la quantité d'huile était insuffisante, qu'à cela ne tienne, depuis quand Israël s'intéresse-t-il uniquement à l'ordre immanent du monde et aux lois naturelles? Israël n'est-il pas un ordre spirituel? Un temple? Un lieu de rencontre entre Dieu et le monde? Et c'est autour du service du temple, représenté par les lumières de la Ménorah, que va s'effectuer le miracle. Le miracle de Hanouka était l'approbation de la providence à ce qu'il venait de faire dans le sanctuaire. Le ciel approuva leur nouvelle conduite dans les affaires du culte, réparant ainsi les négligences du passé. Aussi, ces jours-là devinrent des jours de fête où l'on chante le Hallel. Voilà donc l'explication et la relation que l'on peut faire entre la paracha de Miketz et la fête de Hanouka. Bonne fête à tous.